Lundi 9 janvier 2017, heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Bonjour et bienvenue à tous. Déjà 3 mois qu'il est à la tête de la mairie de Parakou. Charles Tokos est soumis à l'exercice de reddition de comptes. Appuyé et financé par Social Watch Bénin, la séance a rassemblé à la mairie de Parakou les adjoints au maire, plusieurs conseillers municipaux ainsi qu'une bonne frange de la population. On fait le point avec Marie-Léa Yemadjiro. À l'ordre du jour de cette séance de reddition de comptes, les activités menées par le conseil municipal de Parakou en 2016. L'accent sera surtout mis sur les grandes réalisations du dernier trimestre de l'année. Nous sommes la seule commune à avoir organisé un séminaire, le séminaire des acteurs culturels, pour redonner un souffle à la situation artistique et culturelle de Parakou. On a l'organisation d'un séminaire de réflexion sur le thème Parakou, ville durable. On a la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires, l'école centre, école Bahera, école des filles, école Ablaïsa et école montagne. L'équipe municipale se satisfait aussi de l'amélioration de la gestion des marchés de la ville. Sur le plan de l'éducation, après la réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires, le conseil s'engage à promouvoir l'excellence en octroyant par an aux jeunes 50 bourses d'études dans des domaines d'opportunité pour la ville. Au plan financier, on retient que la subvention de l'État au titre de l'année 2016 a été décaissée à 52,99% au moment où les recettes propres faites par la ville ne font que 43,50% des prévisions. Ce faible taux de collecte est dû à l'incivisme fiscal. Prochainement, si quelqu'un ne paye pas ses impôts, on va lui couper l'électricité. Soyez sûrs, maison par maison, chaque Parakois doit aller payer lui-même ses impôts pour permettre à la mairie de fonctionner. D'ici là, nous allons organiser une vraie conférence économique. Inviter les hommes d'affaires des autres villes à venir investir dans Parakou. Le port sec d'ici 1 mois sera une réalité. Un nouvel hôtel de ville, un palais des congrès. Les projets, le maire de Parakou et son équipe en ont toute une liste. Ils donnent rendez-vous dans 3 mois aux populations pour un nouveau bilan. Restons toujours à Parakou pour évoquer cette soutenance de thèse à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. L'impétrant Évariste Aloou a soutenu sa thèse sur la protection des forêts sacrées. Il repart avec une mention très honorable avec félicitations du jury. Reportage Ronald Robinson. Mention suivante, très honorable avec Kossi Évariste Aloou est désormais docteur de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. La thèse soutenue par l'impétrant focalise l'attention d'un jury international sur la fragmentation et la dynamique de distribution des ressources naturelles sacrées de la zone guinéenne du Bénin. En réalité, le Bénin n'est pas un pays forestier. Normalement, toutes les forêts de n'importe quelle catégorie doivent attirer l'attention des décideurs. Alors notre travail s'est focalisé à montrer aux décideurs qu'il faut vraiment prendre soin des forêts sacrées. C'est vraiment des forêts qui détiennent encore des espèces rares et menacées de disparition sur nos terroirs. Et si ces forêts arrivaient à disparaître, ce serait vraiment dommage pour le Bénin. Les hommes en toge sont unanimes sur la qualité des résultats de recherche de cet ingénieur agronome spécialiste en protection de l'environnement. Un travail de fond, de portée fondamentale qui incite des réflexions, mais aussi des actes. La forêt aujourd'hui devient un élément de richesse. Quand vous avez un îlot de forêt que vous conservez très bien, vous pouvez aujourd'hui aller sur le marché du carbone. Ce qu'il faut faire, il faut renforcer le cadre réglementaire juridique des forêts sacrées. Il faut réfléchir sur la sécurisation foncière des forêts sacrées. Il faut adopter une stratégie inclusive au niveau local. Il faut chercher à connecter les forêts sacrées entre elles. Il a utilisé beaucoup d'outils statistiques, cartographiques et autres pour pouvoir arriver à des résultats aussi intéressants que ce qu'il vient de présenter. C'est capital que les décideurs puissent utiliser ces résultats. La pertinence de cette thèse de doctorat incite le jury à recommander sa publication dans une revue. Le docteur Évariste Aloou est né à Glazoué, précisément à Thion.
L'ONG Afrique Santé Nature, Conscience et Recherche est désormais installée à Cotonou. Cette organisation non gouvernementale met en œuvre des processus synergiques qui agissent sur les 3 niveaux de l'être humain, lesquels permettent d'évaluer la biodisponibilité en minéraux, en métaux lourds et en oligo-éléments. L'inauguration du dit centre a eu lieu à Delopo, c'est à Akwakwa. Jules Akwaikou, Jean-Claude James. Se soigner par son alimentation. L'ONG Afrique Santé Nature Conscience et Recherche en fait son credo. Elle vient ainsi d'ouvrir ses portes pour le bonheur de la population béninoise. L'objectif de l'ONG, ramener les gens dans la conscience de leur maladie, expliquer leur maladie, la cause de leur maladie. Et aussi des maladies émergentes, des maladies dont on ne trouve pas la solution pour se soigner. Et ensuite, nous aurons aussi des actions internationales, c'est-à-dire aider les gens défavorisés, d'où l'implantation de ces produits-là pour relancer le métabolisme. Dans son exposé, la directrice de l'ONG est revenue sur l'importance des produits. Dans le cas où les gens ont des problèmes de santé, surtout au niveau intestinal, on conseille tous ces produits-là. Vous savez, pour que le cerveau fonctionne, il faut des acides gras essentiels. Les neurones sont constitués essentiellement des acides gras essentiels. Des acides gras, c'est-à-dire trans, qui sont biologiquement actifs. Ces compléments alimentaires dynamisés sont là pour à la fois curative, à la fois aussi préventive. Aujourd'hui, nous avons 2 appareils, Physioscan et l'Oligoscan, qui permet de faire le bilan de terrain pour voir les éléments qui manquent. Et ces éléments, on l'apporte au corps pour relancer le métabolisme. Ce centre mis officiellement en service est doté d'une bibliothèque pour accueillir les curieux qui cherchent à mieux s'informer sur les questions de santé. Et puis, l'ONG Charme a 5 ans. À l'occasion, ses responsables ont offert des présents à quelques centres d'accueil et écoles de la place. Blaise Adanko, Alexis Segbemon. C'est symbolique en ce début d'année. L'ONG Charme vole au secours des enfants. L'objectif est de participer à leur éducation. En cette année 2017, l'ONG Charme, dans ses actions, se focalisera sur l'éducation des enfants. Car, dit-on, l'éducation est le socle du développement de toute une nation. Dans le but d'appuyer notre devise pour l'année 2017, l'ONG Charme invite le complexe scolaire Le Kilimanjaro de Hébié, l'ONG ADA de Kokokoti à Kadjami, l'ONG Méro de Cotonou, l'orphelinat Espoir d'enfants de Ouida à recevoir le don de 600 cahiers scolaires par orphelinat. 4 écoles et ONG s'occupant des enfants en situation difficile ont aussi reçu des cadeaux. Permettez-moi de vous remercier d'abord par mes premiers mots. Pourquoi ce remerciement? Parce que vous avez pensé à nous, à nos orphelins. Nous sommes si comblés. Car nul n'a le droit d'être heureux, comme disait Raoul Folero. La présidente de l'ONG Charme promet de poursuivre le combat afin de permettre à chaque enfant démuni d'avoir le sourire. Culte d'action de grâce à la mission du salut en Christ, inspiré pour une œuvre nouvelle, mission. Blaise Adanko et Jules Akwaikou ont suivi cet office religieux qui a eu lieu au siège de l'église à Akwakwa à Cotonou. Ils réitèrent leur foi en Christ. Eux, ce sont les fidèles de la mission du salut en Christ inspirée pour une œuvre nouvelle. Dans sa prédication, le pasteur a invité ses fidèles à de nouveaux comportements pour réussir la nouvelle année. Pour faire d'exploit, il faut avoir le mental de l'exploit. Nous l'avons appelé l'esprit de l'exploit. Le second point, nous avons montré qu'il faut avoir une vision. La troisième chose, nous avons montré qu'il faut travailler. Il faut travailler dur. Et la quatrième chose, bien évidemment, il faut avoir Dieu avec soi. Et la dernière chose, le dernier point qu'on a développé, c'est qu'il ne faut pas être découragé. Message reçu par les fidèles. Il faut dire que c'est un message fort pour quiconque l'entend.
Et notre souhait, c'est que chacun de nous reçoive ce message. Parce que en tant qu'être vivant, Dieu nous a placés sur cette terre pour accomplir un but. Je note que Dieu nous a créés pour faire des exploits. Et à travers ce message, je crois que quiconque veut aller de l'avant dans n'importe quel domaine de la vie, celui-là peut comprendre qu'il dispose des atouts pour faire des exploits. Ce culte d'action de grâce est le premier de l'année 2017. Chacun y va à sa manière pour avoir les bénédictions. Religion toujours, fin ce samedi du synode extraordinaire de l'organe transitoire de gestion de l'église protestante et méthodiste du Bénin. Pendant 3 jours, on a fait le bilan à mi-parcours des activités menées dans le cadre de la réconciliation de l'église. C'est un culte solennel qui a sanctionné la fin des travaux, culte célébré à l'église Cité des Grâces de Porto Novo. Emilienne Fayomi, Patrick Enyimavo. L'église protestante méthodiste du Bénin est une église née d'une grande mission qui date de 1843 et plus précisément du 1er janvier 1843. Donc désormais, celui qui voit notre logo voit déjà la vision de l'église parce qu'il y a nos armoiries qui sont la croix et la Bible qui est ouverte et de cette Bible se dégage la lumière qui chasse les ténèbres. Et voilà pourquoi nous disons que l'église protestante méthodiste du Bénin retrouve sa vision et dit au peuple béninois quelle est la lumière du Bénin. À part ça, nous avons aussi habillé les pasteurs des étoiles selon les couleurs liturgiques. Nous avons 5 couleurs liturgiques, le vert, le rouge, le violet, le doré et le blanc. Donc nous avons habillé les pasteurs aujourd'hui pour que désormais ils puissent respecter les couleurs liturgiques. Et nous avons aussi arrêté que par la grâce de Dieu, le prochain synode général, qui sera un synode général électif, aura lieu du 24 juin au 2 juillet. Et le thème retenu est « Esprit Saint, viens, réconcilie ton Église ». Vous venez là plutôt d'écouter le révérend pasteur Nicodème Alabada qui est revenu un peu sur la réconciliation des fidèles méthodistes. Il faut dire que tout est désormais sur les rails et désormais les pasteurs changent d'étole et se conforment, comme il l'a dit, à la couleur liturgique. Un nouveau logo est déjà proposé avec la mention de l'ancienneté de l'église mère qui a introduit, a-t-il rappelé, le christianisme au Bénin le 1er janvier 1843. Le Bénin célèbre demain, 10 janvier, la fête des religions endogènes. Les villes pleines d'histoires comme Ouida vivent le vaudou au quotidien. Les populations de cette ville vivent le vaudou dans son volet aussi bien cultuel que culturel. Abiat Oumarou est allé à Ouida. Voici son reportage. Ouida est au cœur du vaudou et l'affiche fièrement dès l'entrée de la ville déjà. En effet, avec près de 500 couvents connus et répertoriés, pour Ouida seul, selon le responsable de l'office du tourisme de la ville, on comprend que cette cité se réclame berceau du vaudou. La ville même de Ouida, d'abord, elle est mystique. Ce n'est pas une ville comme toutes les autres villes. Il suffit simplement de voir un peu l'urbanisation de la ville. Ça vous dira tout simplement que c'est une ville mystique. Et je m'explique en disant que quand on parle de religion, Ouida, c'est le berceau du vaudou. Tous les 5 jours, par exemple, c'est les jours du marché sacré. Vous rentrez dans chaque couvent, chaque prêtre de couvent doit faire des cérémonies. Donc, je vous dis, je vous le redis, Ouida, on ne l'a pas volé, c'est le berceau du vaudou. Ouida, même, c'est un musée. La ville même de Ouida, c'est un musée. Vous vous promenez un peu partout à Ouida. Et j'ai parlé par exemple tout à l'heure de l'urbanisation de la ville. Vous avez des anciens quartiers. Vous avez des arbres, des irocos qui sont dans la ville, qui ont plus de 600 ans, qui ont plus de 6 siècles. Tout ça, ça fait partie du cultuel au culturel. La forêt sacrée de Kpassé à Ouida, avec une superficie de 3,5 hectares, est un des hauts lieux du culte vaudou de la ville. Dans cette forêt, où règne un calme presque sacré, des arbres multicentenaires sont considérés comme des divinités.
Des sculptures d'artistes représentent les différents dieux du panthéon de Ouida dans la partie touristique. Les véritables divinités, quant à elles, sont dans la partie sacrée de la même forêt, à l'abri des regards des non-initiés. La forêt sacrée de Ouida, c'est un lieu d'abord vaudou et un lieu touristique. C'est pour garder le côté sacré que nous montrons le côté culturel. Les marques du vaudou sont partout dans la ville. Le python est le totem de Ouida et son temple est un haut lieu du culte vaudou et aussi une attraction pour les touristes. Au cours de notre tournage, nous sommes tombés sur une cérémonie vaudou d'hommage aux morts de la cité. Une cérémonie qui a rassemblé les hauts dignitaires du vaudou de Ouida. Au-delà du cultuel, c'était un festival de couleurs et de sons. La fête des religions endogènes, c'est donc demain. Il s'agit d'un rendez-vous culturel et cultuel, souvent mal apprécié et assimilé à la seule fête du vaudou. Certains spécialistes de la question apportent ici des éclairages. Ils sont au micro de Rachidatou Biamama. On n'entend pas religion endogène, les religions qui sont nées et ont mûri dans le pays, dans le terroir, par opposition aux religions qui ont été importées de l'extérieur. Ce n'est pas juste de dire la fête du vaudou, c'est la fête des religions endogènes ou des religions traditionnelles, comme on le dit aussi. Parce que le mot vaudou n'est que le terme utilisé par les populations d'une partie du territoire, en l'occurrence la partie méridionale du pays, pour désigner ces cultes endogènes. La dimension la plus connue de l'aspect religieux national, c'est d'abord le vaudou. Je dis bien la dimension la plus connue parce que c'est ce qui est beaucoup plus connu et c'est l'identité qu'on colle tout de suite au Bénin quand on appelle le nom de notre pays. Mais en dehors de cet aspect, en dehors de l'aspect vaudou, nous avons également d'autres pans de la religion. Vous savez que le premier culte connu chez nous, c'est d'abord le culte des morts, donc le culte des ancêtres. Et c'est tout ça qu'on a inclus à l'intérieur du vaudou. Or, ça fait partie des rites et pratiques traditionnelles qui existaient déjà. À dans le vaudou, il y a d'autres religions telles que le Fa. Le Fa est bien sûr un art divinatoire, mais le Fa également a une dimension religieuse. Le Fa est un ordre religieux bien hiérarchisé. Mais il y a également les religions traditionnelles, mais exogènes. Parce que nous avons les ronhuado, c'est-à-dire que les divinités de base qui sont liées au Bénin, mais il y a également des divinités qui sont venues d'ailleurs, telles que le Tron, le Mami, le Atingali, le Djagli, tout ça, c'est des religions traditionnelles, bien sûr, mais exogènes aux religions du Bénin. Terminons ce journal avec la fête de Wemerwe. Il y a quelques jours encore, les membres de la coordination nationale de Wemerwe nous ont présenté le tissu de l'édition 2017. Pour ces retrouvailles annuelles des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, il y a aussi un t-shirt et une casquette qui sont portés par les festivaliers l'avant-dernier jour de la fête. Les deux sont désormais disponibles et nous vous invitons à les découvrir dans ce sujet que voici. Le samedi 24 décembre dernier, nous étions passés ici pour vous montrer l'unique tissu, n'est-ce pas, que les filles et fils de la vallée doivent porter. Et à l'occasion, nous avons indiqué que le tissu, le prix de cession, c'est 18 000 francs. D'accord ? Le prix de cession n'a pas changé. Il demeure 18 000 francs. La demi-pièce, c'est à 9 000 francs. Il faut barrer, n'est-ce pas, la route aux spéculateurs. D'accord? Donc le prix de tissu, le prix de cession, c'est à 18 000. Il n'y a pas un seul rond là-dessus. Puisque à chaque édition, il y a toujours un t-shirt Lacoste et une casquette qui accompagne le tissu. Le prix de cession
du t-shirt et de la côte, c'est à 5 000. Pas de spéculation à ce niveau également. Et je voudrais saisir l'opportunité pour présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix, de prospérité, de succès à tous les fils et filles de la vallée de Lomé. Que l'année 2017 vous comble de tous ses bienfaits et que Dieu vous bénisse. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 16h30. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes déjà à table.